Mais là, ça marche très bien, je pense. Donc, donc, on en était donc à la question de quels sont les chanteurs encore vivants qui me donnent des frissons. Donc, dans le côté chanteur, et justement, il y a un truc intéressant, c'est que quand je mets mon attention dessus, je ne trouve pas. Et ça, on en vient à justement quelque chose que j'aimerais partager, c'est qu'aujourd'hui, dans l'industrie de la musique, je trouve qu'on met en avant des gens qui ont des belles voix, qui Oui, sont des fois positifs, mais qui n'ont pas cette intensité d'âme. Moi, des chanteurs qui me touchent vraiment, qui me font frissonner. Je trouve qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus linéaire dans la musique et qu'il manque oui, des chanteurs vraiment qui donnent des frissons profondément, des frissons de bien-être et tout ça. Bref, en tant que chanteur, il y a quelqu'un qui a dit Sam Smith, par exemple. Moi, Sam Smith, je l'aime bien, mais il m'a jamais mis les frissons. Je trouve ça agréable à écouter, mais je oui, peux pas dire qu'il m'a mis une seule fois, même, et pourtant on l'écoute souvent à la maison, les frissons. C'est agréable, oui, c'est beau, mais moi, en fait, je pense qu'il faut comprendre que les frissons, c'est quelque chose qui vient d'une très grande intensité de vibration positive. Il ne faut pas juste être positif pour donner les frissons. Ça demande une certaine intensité. Et c'est ça oui. que je reproche à la musique actuelle, c'est qu'on n'a plus ça. Donc, si je dois trouver un chanteur vivant qui me donne les frissons, je pense que le seul que je peux trouver, c'est un chanteur qui est vieux, c'est Stevie Wonder, qui, grâce à Dieu, est Ouh, encore sur cette terre. le Voilà, et il maître doit avoir... Stevie. voilà, je pense qu'il a plus de 85 ans maintenant, hein, Je ne Stevie. saurais te dire, je ne voudrais pas, voilà, lui Voilà, donner un mais peu trop. on l'entend plus trop maintenant. Et après, alors, dans une femme qui me donne les frissons, bah là, c'est la même chose. Et je suis sûr qu'il y a des gens qui vont me dire Adele, Sia, des chanteuses comme ça. Alors, la même chose, elles ont des très belles chansons. Je les trouve positives dans certaines chansons, mais j'ai pas les frissons. Ça me Oui, donne pas un frisson. J'ai jamais écouté une chanson d'Adèle et ressenti un frisson, ni même Sia. Alors une chanteuse vivante qui me donnerait vraiment les frissons, vraiment, vraiment, là, il faut que je trouve ça. Bah oui, dans le gospel, justement, je vais citer Leandria Johnson, voilà, ben qui on le fait recite encore une fois. qui est vraiment une donneuse de frissons. Encore une fois, la question, c'est dans les chanteurs vivants, donc ça complique beaucoup les choses pour moi, parce Absolument. que la plupart des chanteurs que j'écoute sont décédés, en fait. Bon, ben ça au moins c'est dit, Les ça choses c'est que je trouve. réglé. Mais ils sont Donc, là. Ils sont oui, là. absolument. Merci pour ta réponse. Donc, on a retenu Leandria Johnson et Stevie Wonder. On passe à la question numéro 4. Un film à voir ou à revoir parmi tes classiques. Retour vers le futur. Parfait, je prends. Cinquième question. Un acteur ou une actrice incontournable à tes yeux. Julia Roberts. Bingo. Sixième question. La recette préférée de Johan. Un plat ou un dessert que, alors là, quand tu vois ce plat ou Alors ce là, dessert, c'est wouh! alors là, il y en a deux en même temps, au même niveau, et je peux pas en mettre un au-dessus de l'autre, donc je vais en dire deux. Le mafé personnalisé de ma maman, qu'elle me fait depuis que je suis petit. Ma maman me cuisine le mafé depuis que je suis petit. Alors c'est peut-être ça une de mes connexions avec l'Afrique, je n'en sais rien, mais ce mafé qui est ce plat avec du riz, et du beurre de cacahuète dans lequel on peut mettre soit du poulet, soit du bœuf, c'est vraiment mon plat préféré. Et après, il y en a un autre qui arrive à Ok. égalité, Le mafé, c'est oui. le plat de mon cuisinier préféré, qui est mon doux, qui est mon amoureux. Ça s'appelle le rabada. Et en fait, ça s'appelle, c'est des queues de bœuf, en fait, cuisiné dans une sauce qu'il n'y a que lui qui sait faire ça. Et j'adore. Je regarde un peu, je ne sais pas s'il me voit, mais il s'en fiche peut-être. Eh bien, respect au doudou et respect C'est à un la plat maman. brésilien, Un puisque plat mon doudou brésilien. est brésilien. Voilà. D'accord. Ben merci pour la confidence et merci pour les infos. Donc, le mafé et ensuite le plat brésilien Le du doudou. rabada, Le la rabada. queue de bœuf. Voilà. Johan, tu sais quoi? Je pense que tu nous mettras les recettes également, si monsieur veut bien, parce que là, tu nous donnes des petites idées. Question suivante. Ta destination de rêve pour te ressourcer, je dis bien. L'Inde, L'Inde, parfait. Huitième question, plutôt chocolat ou pâte de fruits, Johan? chocolat. Chocolat. Neuvième question, American Idol ou X Factor? American Idol. American Idol, qui en ce moment d'ailleurs tourne hein, sur YouTube pour ceux qui souhaitent suivre. Ah, Toujours avec la team Katy Perry, Lionel Richie et un autre chanteur de country dont j'oublie le nom, mais plates excuses, hein, c'est pas du tout fait méchamment. Dixième question, ta saison préférée parmi les quatre saisons? Plutôt automne, plutôt été, Johan, plutôt printemps? Si on devait le définir en une saison, Johan. été. Été, je pense qu'on est J'aime la nombreux, hein. chaleur. On attend cet été terriblement. Onzième question. Une baguette magique à l'instant T, Johan. Avec qui aimerais-tu faire un duo? Artiste vivant ou déjà malheureusement parti? Right Ah, now, tu as alors une si baguette déjà magique malheureusement parti sans aucune hésitation, Whitney Houston. et Aucune. c'est J'ai même pas besoin de comme penser. ça. Question numéro 12. Peux-tu me citer trois divas Bah, selon Johan Frégé?
Trois Alors divas. moi j'aime la définition des divas qui est que ça vient du latin, ça veut dire divine. Et c'est ça que Merci. devrait vraiment être une diva, c'est-à-dire elle devrait porter l'amour divin à l'intérieur d'elle. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de divas, de gens qui se comportent comme des divas. Je trouve ça dommage que diva ait aujourd'hui une connotation négative, Oui. parce qu'en fait à la base pour moi une diva, et dans l'opéra aussi, c'est vraiment quelqu'un qui a une grâce, qui a une dignité, qui a quelque chose. Donc sans hésiter, Whitney Houston. En deuxième, Maria Carey quand elle était jeune, parce qu'aujourd'hui elle me touche moins dans ce qu'elle est, même si elle me touche tous les jours, je ne peux plus comparer. Elle avait vraiment ce côté diva que j'aime beaucoup, très 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 paisible, gracieux, enfin très très beau. Et bah, Céline Dion quand elle était jeune aussi, elle me touchait plus que maintenant. Ouais. Intéressant, intéressant, parce que Céline Dion, c'est vrai que j'ai l'impression de l'avoir, moi, écouté, réécouté à l'époque de l'album 2 en 95. Et On a le même album de référence. voilà, et figure-toi, Johan, que depuis, malheureusement, ces tristes attentats que nous avons connus en 2015, elle a chanté lors des American Music Awards, je crois, Mm-hmm. l'hymne à l'amour. Et ce jour-là, quand elle l'a chanté en hommage justement aux victimes des attentats, la voix était rauque et, comment dirais-je, il y avait une imperfection parfaite. C'est assez particulier ce que je dis. J'ai senti la même chose que toi. Elle a vraiment lâché prise ce jour-là. Voilà, elle n'a pas Vraiment. cherché à maîtriser le vibrato, la petite note par là, c'est sorti vraiment à l'état pur, un Oui. diamant brut, il n'y avait pas de calcul. C'était l'émotion à prendre ou à laisser. Je Voilà, suis c'est juste tout une à petite fait d'accord et aparté. c'est comme ça que j'aime Céline Dion et c'est comme ça que j'aime toutes les divas. C'est-à-dire vraiment la générosité de se donner pleinement sans essayer de se regarder dans un miroir de comment je suis parce que pour moi ça c'est pas la vraie diva et les trois personnes que j'ai citées dans leur jeunesse particulièrement avaient cette truc diva naturel qui coule d'elle-même. Oui, La c'est vrai. dignité Après, bon, il y a divine. tout le côté marketing qui vient après, malheureusement, les influences, bonnes ou mauvaises, et ça donne, voilà, ce que l'on peut voir aujourd'hui sur le marché. Je ne cite personne. 13e question. Ton tube du moment, quel est le tube que Johan écoute en boucle? S'il y en a un, en tous les cas. Alors, j'aime beaucoup. Alors, je l'écoute pas en boucle, mais par contre, j'adore l'entendre. C'est Anita et Sean Paul. Excellent. Anita, qui est une chanteuse brésilienne qui est de plus en plus connue dans le monde entier, et puis Sean Paul qu'on ne présente plus. Et voilà, ça c'est vraiment ma chanson pour dans ouais. D'accord, ben c'est bon à savoir. J'ai noté Anita et Sean Paul. J'irai tout à l'heure enquêter sur YouTube pour voir quel est ce rythme endiablé parce que je sens que ça bouge. Attention, cette Vu chanson, elle est caliente. Hein. C'est la partie de D'accord, moi que les gens ne voient pas forcément, parce que je l'exprime pas forcément sur scène par le type de chanson que je chante, mais j'aime beaucoup danser aussi, voilà, avec d'accord. la nature et tout Retenez ça. bien ce mot, Johan Caliente. Question. Et avant-dernière question, 14e question. Plutôt Walking Dead ou La Casa des Papel? Ni l'un ni l'autre. Ça, c'est Parce fait. que j'aime pas Walking Dead et Casa de Papel, je trouve qu'ils sont trop enfermés tout le temps au même endroit. Au bout d'un moment, ça m'ennuie. Ça fatigue. Voilà, on a envie de voir autre chose. Un peu de lumière, Mm. par exemple. Et Oui, dernière question, mon cher Johan. Ben, effectivement, il fallait que je pose cette question. Maria Carey ou Whitney Houston? Whitney Houston. Whitney Même si Houston. j'adore Maria Carey, parce que pour moi, Whitney Houston, elle a un supplément d'âme, même si Maria Carey a une âme aussi très profonde qui me donne les frissons. Pour moi, Whitney Houston, dans le Panthéon, elle est juste un cran au-dessus dans l'intensité de ce qu'elle donne. Et ça, pour moi, ça ne s'explique pas. C'est au-delà des mots, au-delà de la voix. C'est une âme, Whitney Houston. Je ne peux pas expliquer la connexion que j'ai avec elle. Et justement, j'aimerais juste partager quelque chose. C'est que quand j'ai fait les auditions à l'aveugle de The Voice, en fait, avant, je me préparais et j'écoutais tous les concerts de Whitney Houston quand elle était jeune en boucle. Vraiment, quand elle était jeune et tellement, tellement lumineuse, tellement, tellement confiante, enfin tout. Enfin, moi, je vois toutes les qualités en fait en elle quand elle est jeune et qu'elle chante spirituelle, pas que dans le chant. Et en fait, j'ai eu une expérience spéciale, c'est que j'étais en Angleterre en train d'écouter The Greatest Lover of All et elle était déjà décédée et j'ai senti comme une lumière qui descendait sur moi et comme si elle me regardait au-dessus de mon lit et j'ai entendu à l'intérieur de moi cette voix, sa voix qui me disait je serai avec toi en fait. C'est Ça, impressionnant c'était d'ailleurs. avant que je fasse les auditions à l'aveugle de The Voice, avant que je sache même que j'allais chanter cette chanson et que les D'accord. quatre sièges se retournent sur cette chanson. Et voilà, c'est une âme qui restera toujours avec moi, bien qu'elle est libre d'aller dans la lumiure. Mais on Tout a à des fait, oui. connexions voilà, Oui. avec les âmes au-delà du temps de l'espace. C'est beau parce qu'il y a même Mauro Nathalie, justement, 37, qui dit, moi aussi, je préfère Whitney Houston. Et j'ai envie de dire merci à tous que d'avoir joué le jeu. Merci encore une fois de vous être reconnectés, re-reconnectés et navré pour ces quelques petites coupures de réseau. Je pense que moi aussi, mon réseau a dû, comme on dit, capoter, voilà, au Canada de temps en temps. Et j'ai envie de te laisser le mot de la fin.
mon cher Johan, en te disant merci d'avance et à toi de jouer maintenant. Alors, le mot de la fin. Bah, le mot de la fin, c'est ce que je dis souvent, c'est que je vous souhaite vraiment à tous d'utiliser ce moment de confinement où on doit rester à l'intérieur pour aller à l'intérieur, pas que dans notre maison, mais à l'intérieur de notre maison intérieure, de notre âme, pour pouvoir vraiment ressentir tout ce que Dieu a déposé en vous, qui est tellement de beauté, il y en a tellement de qualité, de parfum de la joie, de parfum de l'amour, et je vous souhaite tous de fleurir en fait pendant cette période, et pour ressortir de là plus vibrant, plus vivant que jamais, et que la qualité de nos échanges et de nos partages soit encore plus belle que jamais, parce qu'on sera justement allé à l'intérieur pour nous faire du bien, nous recharger, nous respecter et nous élever. Voilà. Merci Johan, c'est le mot, l'élévation. Voilà. Je t'embrasse, je te souhaite une magnifique soirée. Merci beaucoup pour cette super interview avec tout ton cœur et ces questions, voilà, vraiment très bien choisies. Parce que même si pour le moment il n'y a rien dessus, parce que tu viens de le démarrer, j'ai vu que tu l'avais Oui. déjà Oh créé là là, et merci. c'est déjà bien. Si vous allez là et que vous cliquez, ok, j'espère vraiment que vous allez le faire en honneur et en respect à cette super belle interview. Une autre chose Merci, que je disais, merci. je suis désolée, j'avais normalement dit le mot de la fin, mais c'est que souvent, en fait, on prend les choses et on donne pas forcément en retour. Donc, je vous demande si vous avez apprécié ce moment de donner en retour, montrer de l'amour à David et allez vous abonner sur Ben, merci beaucoup, Johan. C'est gênant, c'est vrai que Ah, enfin, c'est pas trop mon école, effectivement, que de recevoir. Je me cache toujours quand il s'agit de recevoir, mais on me dit, il faut prendre le temps de recevoir. Merci beaucoup. C'est un mot très important, s'ouvrir à la douceur et à la bienveillance. C'est important. Voilà, je ferme ma bouche. Douceur et bienveillance. Retenez douceur et bienveillance. Voilà. Moi, j'aimerais finir par vous chanter une petite chanson, même si tu me l'as pas demandé parce que tu es ta manière de respecter. Sache que moi, en fait, quand on me demande de chanter, si on me le demande avec le cœur, j'accepte toujours, même si je suis pas un jukebox. Et puis si je le sens pas, je dis non. Et en l'occurrence, j'ai envie de vous chanter une chanson. Donc, je vais juste fermer la fenêtre parce que les voisins, c'est compliqué si, voilà. Donc, attendez-moi une seconde. Doudou, tu veux bien fermer la fenêtre? Je vais chanter une chanson pour Et vous. je rappelle à Soraya qu'elle est attendue à Paris pour être la voisine du dessus ou du dessous, hein. On le rappelle, hein, très important. Voilà, voilà. Donc, Soraya, tu dois donc concrètement aller démarcher les voisins d'en dessous et du dessus pour prendre une fortune cachée que tu as pour racheter leur appartement en dessus et en dessous. Voilà, voilà. Pour te dire Bien vraiment un cordialement. plan d'action, un plan d'attaque, tu y vas, tu frappes. Absolument. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous chanter comme chanson Alors tiens, je vais vous montrer ma petite astuce pour m'échauffer la voix rapidement. Tiens, comme je vous disais, je suis coach vocal aussi. Donc, oh, je fais juste ça. Et oh, alors il y a Janice Bouziani qui dit coucou, Ah hello, ben, c'est vol. l'acteur que je vais interviewer lundi, justement. Ah bah top, ça marche. Il veut que je chante vol. Mais alors, merci pour la proposition. Mais vol, c'est une chanson un peu émotionnellement là qui est un peu beau coup pour moi là. Mais parce que voilà. Mais bon, allez, je vais la chanter. En fait, voilà, voilà. J'aime trop faire plaisir. Donc, en fait, voilà. Donc, je vais la chanter. Vole, vole, petite aile, ma douce, mon hirondelle, va-t'en loin, va-t'en sereine, qu'ici rien ne te retienne. Rejoins le ciel et les terres, laisse-nous, laisse la terre, quitte manteau de misère, change d'univers. Vole, vole, petite sœur, vole mon ange, ma douleur, quitte ton corps et nous laisse, qu'enfin ta souffrance cesse, va rejoindre l'autre rive, celle des fleurs et des rires, celle que tu voulais tant, ta vie d'enfant. Et là, je vais changer la tonalité parce que je l'ai pris trop aigu. Vole, vole, mon amour, puisque le nôtre est trop lourd, puisque rien ne te soulage,
tes heures épuisées. Vol, tu ne l'as pas volé. Deviens souffle, sois colombe pour t'envoler. Voilà. Le petit cœur. J'avais pas vu. Excellent. Merci. Voilà, pensez à toutes les âmes qui s'en vont et qu'elles soient légères et surtout qu'on les accompagne, qu'on ne retienne pas les âmes de ceux qui partent parce que la mort est un voyage et on ne maîtrise pas ce qui se passe après. La seule chose qu'on peut faire, c'est rester dans l'amour, envoyer de l'amour, laisser les âmes s'envoler et aller où elles doivent aller et ça nous dépasse complètement. La seule chose qu'on peut faire, c'est accompagner avec l'amour. Voilà. Comme on faisait chez moi aux Antilles, praise the Lord, Jesus. Praise Voilà. the Lord! Yes. Bisous, Yeah. bisous. Gros bisous à tous encore pour toute votre attention, pour tous vos gentils commentaires. Je vois s'afficher. Plein de bonnes choses à tous. Et merci pour ta suggestion, donc, Janice Bouziani. Bah, du coup, je vais te suivre et puis on peut se suivre. Du coup, ça fait, voilà, une nouvelle rencontre. Merci beaucoup, David. Merci, merci. Gros bisous, Yoann. Bye Merci bye. beaucoup. À très Bisous, bientôt. bisous. Bye bye. Bye bye.